Diane Ouellette, responsable de communication de la Ligue de hockey d'excellence du Québec, volet masculin. Bienvenue à la tournée des franchises. Cette saison, la tournée des franchises, je vous la propose complètement différemment. Je veux vous démontrer d'autres angles, d'autres personnes, d'autres activités ou événements qui font en sorte que les organisations exclusives à la LHEQ connaissent le succès qu'elles connaissent saison après saison. Donc aujourd'hui, je vous invite à venir découvrir des gens qui s'impliquent dans cette organisation Corsaire de Pointe-Lévis depuis plusieurs années. Entre autres, on est avec Thomas Aubin. Ça fait 6 ans qu'il évolue dans les équipes. Allô Thomas, bienvenue. Salut. Et Stéphanie Lorrain qui représente l'organisation mais en tant que gérante dans le comité de gestion des gérants et gérantes au sein de l'organisation. Bonjour Stéphanie. Bonjour. Bienvenue à vous deux. Donc, les Corsaires de Pointe-Lévis, on va en parler différemment. Thomas, quand on dit que ça fait 6 ans que tu évolues au sein de cette organisation, peux-tu nous parler? Comment se fait-il que tu as accepté de faire ces 6 années-là? Ça a commencé, puis oui, j'étais passionné à cause que mon frère, il avait joué dans les Corsaires par avant. Puis moi, vraiment, c'était un de mes rêves quand j'étais jeune de jouer dans les Corsaires. Fait que là, j'ai commencé, puis oui. Là, j'ai développé des grosses amitiés avec les gars. Puis là, on a joué depuis oui jusqu'à midget ensemble. Fait que ça donne encore plus le goût de revenir. Aussi de ça, il y a les coachs aussi qui sont très accueillants, des bons coachs. Puis on est bien entouré, comme on a un préparateur mental, on a un préparateur physique, on a tout plein de choses qui font en sorte qu'on est bien préparé pour la saison. C'est pour ça que je suis resté pendant ces 6 années-là. C'est sûr que j'aurais aimé ça passer au prochain niveau, mais les Corsaires on est très bien entourés. Quand tu dis que vous êtes bien entouré, tu parles d'amitié, tu parles d'encadrement, mais il y a sûrement des valeurs aussi chez les Corsaires qui te rejoignent. Oui, vraiment, il y a le respect et la persévérance. C'est vraiment deux des valeurs principales des Corsaires, puis ça me rejoint beaucoup, là. Je suis pas un joueur qui lâche facilement, je suis pas une personne qui lâche facilement, puis le respect d'autrui, ben, ça me rejoint aussi, là. Et à l'intérieur de cette organisation-là, Thomas, si tu me permets, on va aller voir qu'est-ce que Stéphanie a là à nous parler en ce qui concerne les gérants, gérantes, des acteurs hyper importants dans l'organisation et dans le suivi que représente une saison. On a la chance d'avoir des jeunes sportifs qui s'investissent dans leur sport, qui font partie d'organisations sérieuses qui ont à cœur leur développement. Donc, on est plusieurs parents qui s'impliquent avec plaisir comme gérants dans l'organisation des Corsaires. On travaille sous forme de comité de gérance, en fait. Il y a beaucoup de logistique à travailler autour de chacune des équipes. Donc, on est un petit groupe de parents pour chacune des 5 équipes à s'impliquer à différents niveaux, là, que ce soit au niveau des communications auprès de chaque groupe de parents, au niveau de la gestion du budget. Chaque équipe a son ministre des Finances. On a des comités de financement, évidemment, parce que ça génère beaucoup de dépenses aussi tout au long de l'année. Mais on a des parents qui s'impliquent aussi pour faire la diffusion des matchs, les Facebook Live, pour que les familles, les amis, les grands-parents puissent suivre les matchs également. C'est tout plein de gens qui s'impliquent pour créer en fait une belle expérience pour nos jeunes. Le rôle de gérant ou du comité de gérance, c'est aussi de dégager les entraîneurs, si on veut, de tout la poutine externe là, pour qu'ils puissent se consacrer pleinement sur le volet sur la glace, se consacrer au développement de nos jeunes. Notre rôle consiste aussi à faire le lien avec l'organisation, mais aussi une bonne partie, c'est un rôle de rassembleur, si on veut, de créer l'esprit de groupe, que tout le monde vive une belle expérience à l'extérieur de la glace. Là. On passe tellement de temps ensemble qu'on devient une belle grande famille. Donc, c'est surtout là-dessus qu'on s'implique, là, le comité de gérance de chacune des équipes. Est-ce que tu étais conscient de ça, Thomas? De tout ce travail-là que les gens font pour chacune des équipes, pour vous permettre à vous de connaître des saisons exemplaires? Je connais pas vraiment le côté gérance de mon équipe, personnellement, mais je sais qu'ils font vraiment beaucoup d'efforts pour avoir les hôtels, les autobus, des choses comme ça, les choses principales. Nous commander du restaurant pour dans l'autobus après un double ou un tournoi ou quoi que ce soit. C'est rien que ce volet-là que je sais, mais là, je viens d'en apprendre que Stéphanie vient de dire, là, j'ai appris un tout autre côté, puis je trouve ça vraiment impressionnant par les gérants, là. Un élément qui est très important, qui semble instauré chez les Corsaires, la famille. La famille, vraiment, c'est en début de saison, on est plus là, mettons, la plupart des joueurs sont plus là pour jouer individuellement, mais si on commence toutes les saisons comme ça, on passe toutes par là, puis à un moment donné, c'est quand l'équipe se soude qu'on se rend plus loin. Les coachs essaient de nous instaurer ça, l'association
les Corsaires essaient de nous instaurer ça. Fait qu'on essaie de se souder plus puis se rendre plus loin dans les tournois. On se prouve en faisant ça, en se rendant plus loin dans les tournois, qu'on est vraiment soudés comme équipe puis on joue l'un pour l'autre. C'est la famille au sein de chacune des équipes, mais au sein de l'organisation au complet. Par exemple, cette année, on a organisé toute une journée de match d'ouverture avec un tailgate Ouais. extérieur. Donc, ça a créé un happening où les 5 équipes étaient ensemble. On crée une famille avec chacune des équipes, mais aussi auprès des 5 équipes, on essaie de faire en sorte que, en fait, chacun des comités de gérance a un groupe Messenger où on se partage plusieurs conseils, plusieurs astuces pour créer une belle expérience dans le courant de la saison. Mais quand quelqu'un arrive avec une bonne idée, ben, on essaie de la répercuter à travers les 5 équipes aussi, justement, pour amplifier le sentiment d'appartenance là, au sein de l'organisation. Sentiment d'appartenance, Thomas, tu l'as assurément à l'intérieur de toi puisque ça fait 6 ans que tu es là. Qu'est-ce que tu aimerais dire aux joueurs qui arrivent M13-3A, qui commencent dans l'organisation des Corsaires? Pour les joueurs qui commencent, prenez ça au jour le jour, honnêtement, là, c'est vraiment le fun comme expérience, les Corsaires. Vraiment, si je pouvais revivre mes années Pee-Wee jusqu'à ici, je le referais assurément, là. Prendre le temps de profiter. Vraiment, c'est de quoi qui arrive seulement une fois dans ta vie. Fait que moi, je dis rien que profiter, puis c'est vraiment mon mot qui entoure mon expérience des Corsaires. J'ai rencontré tout plein de joueurs, tout plein d'amis, tout plein de coachs. Vraiment, j'ai une expérience quand même assez élevée dans la LHEQ. Ça fait vraiment longtemps que je suis là. Honnêtement, moi, c'est jouer au hockey, j'adore ça. Puis performer avec les joueurs autour de moi, gagner des matchs. Fait de performer côté joueur, mais côté personne aussi. Avoir du plaisir, puis être reconnaissant d'être avec des joueurs qui sont mes amis, jouer au hockey, vraiment, là. Faut rien que je profite. Stéphanie Laurent, ça fait des années. On pourrait compter ton implication à coup de dizaines d'années même. Oui, Hein, tout à fait. absolument. Parce qu'avant que ce soit les Corsaires, on se souvient que ça s'appelait Express Rive-Sud. Et tu as eu l'occasion de t'impliquer lorsque ton frère endossait le chandail de l'Express Rive-Sud. On parle des années 90, Oui, 2000. oui, Hein, on oui. recule. Et là, tu reviens comme gérante au sein des équipes des Corsaires. Comment se fait-il que tu Effectivement. t'impliques toujours? Je pense que c'est la passion pour ce sport-là aussi. Puis je pense que tu as cette fibre-là. Toi aussi, Diane, on s'est connus il y a plusieurs années, justement, il y a à peu près une trentaine d'années, je te dirais. Oui, du côté de l'Express Rive-Sud, mais je me suis impliquée du côté du tournoi à Tombe de Lévis quelques années avec les Chevaliers de Lévis dans les premières années. Donc, effectivement, je pense que c'est vraiment la passion puis le souhait de faire vivre une expérience aux jeunes, aux familles à travers le sport. Donc, oui, c'est un grand plaisir pour moi de m'impliquer, tout comme toi et tout comme la plupart des gens dans les différentes organisations de la LHQ. Quelque chose qui change pas, c'est la passion, en fait, le niveau d'implication. Peut-être que c'est encore de plus en plus ou de mieux en mieux structuré aussi au sein des différentes organisations. Le volet communication, le volet rassemblement est toujours aussi important. Je pense que c'est la clé aussi tout au long peu importe dans quelle organisation on se trouve ou la façon qu'on s'implique, de créer un sentiment d'appartenance, puis d'être à l'aise ensemble. Je pense que c'est ce qui va venir bonifier l'expérience de nos jeunes. Comme gérant, je pense que c'est aussi un de nos rôles là, de vouloir faire vivre une expérience à nos jeunes, en fait, de s'impliquer sur le côté où on a le contrôle. Ils font partie d'une organisation qui est rigoureuse, qui est sérieuse, qui assure le développement de nos jeunes. Nous, comme parents, il faut faire confiance à cette organisation-là, il faut encadrer nos jeunes, mais il faut faire confiance à nos jeunes aussi. Puis après ça, le volet qu'on contrôle, c'est le volet vraiment à l'extérieur de la glace, le volet logistique, communication ensemble, mais aussi le volet familial, je te dirais. C'est l'expérience qui suit tout au long de ces années-là, puis la passion qui reste. Donc, c'est pour ça, je pense qu'on s'implique auprès des équipes. Et toi, Thomas, as-tu senti ça, ces implications-là de tes parents qui supportaient tes équipes au fur et à mesure de ces 6 années-là? Oui, c'est sûr que j'ai ressenti le support de mes parents, là. Quand on est en tournoi, mes parents sont vraiment présents quand on double ou même un match normal de saison. Mes parents vraiment ils me supportent. Puis côté équipe, ben, les coachs veulent vraiment notre bien. Ils veulent vraiment qu'on mette le plus de chances de notre côté pour remporter un match. Fait que l'équipe nous soutient, puis mes parents aussi. Fait que dans un monde parfait, tout le monde nous soutient. Fait que ça va super bien. C'est sûr, j'aurais aimé ça passer au prochain niveau, comme aller jouer midget 3A, mais il y a eu des inconvénients, des blessures, des choses comme ça. Fait que j'ai pas pu
me prouver et avoir ma place dans une association plus haute que les Corsairs en ce moment. C'est sûr que c'est une belle organisation qui fait grandir les jeunes et qui veulent en faire des bons individus, en fait, autant sur le plan sportif qu'académique que comme personne. Donc, c'est une organisation qui travaille beaucoup sur ces trois volets-là. Donc, je pense on peut en être fier, très, très fier aussi que j'ai deux garçons qui font partie d'équipe des Corsaires aussi. Donc, c'est une belle fierté pour nous. C'est un bon calibre. Ça fait partie d'une ligue qui est très intéressante aussi. Donc, oui, assurément qu'il y a une belle fierté à en faire partie. Et qu'est-ce que vous aimeriez dire pour le mot de la fin que je vous laisserai, autant Thomas que Stéphanie? Les jeunes, honnêtement, je trouve vraiment que les Corsaires, ça t'offre le meilleur calibre possible de ton âge pour se rendre le plus loin dans la vie et dans le hockey. Ça passe par les Corsaires si tu habites à Lévis. Puis je pense vraiment que c'est un incontournable si tu es un bon joueur de hockey puis tu es une bonne personne dans la vie. Moi, je trouve vraiment que c'est une bonne allée d'aller dans les Corsaires. Moi. C'est un message pour les parents. Impliquez-vous, investissez-vous dans ces équipes-là. Ça passe tellement vite, mais c'est tellement des belles années aussi. Présentement, je suis justement au challenge à la baie avec les M13, puis on est 5 personnes à faire partie du comité de gérance là, de l'équipe des M13 qui voit à l'organisation de cette belle fin de semaine-là pour que les jeunes puissent en profiter pleinement, que les entraîneurs puissent se consacrer pleinement à l'équipe. Donc, c'est ça. Impliquez-vous dans les équipes dont font partie vos jeunes pour contribuer à l'expérience que tout le monde vit puis créer un beau sentiment d'appartenance aussi au sein de l'équipe. C'est des années qui passent très rapidement, puis on a la chance d'avoir des jeunes sportifs en santé, donc participons pleinement à leur expérience et à leur développement. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation-là, de nous avoir parlé de votre expérience, de ce que vous vivez chez les Corsaires de Pointe-Lévis, une organisation qui, probablement, comme tu le disais tantôt, Thomas, les gens de Lévis ou les environs dans ce territoire-là connaissent. On espère que maintenant, les gens vont pouvoir la connaître un peu plus au niveau provincial. Merci pour votre implication. Alors, bonne saison à vous deux. Mais merci à toi, Diane, de faire rayonner les organisations comme ça et les différents acteurs des associations. Donc, merci à toi et à la LHEQ. Je tiens à dire merci à ma famille, mes amis qui m'entourent puis qui me poussent vraiment à mon maximum à tous les jours. Puis surtout mes coéquipiers. Vraiment, je suis très reconnaissant d'avoir ça dans ma vie. Alors, on va te souhaiter d'avoir plusieurs options qui vont s'offrir à toi pour continuer à pratiquer ton sport. Merci encore à vous deux. Merci beaucoup. Merci.